Apprenons à négocier en affaires. Bonjour chers futurs orateurs, ici Steven Giamas, professionnel de l'art oratoire des affaires. Si vous êtes dans le monde professionnel et que vous ne savez pas encore négocier, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La vie est faite de négociations. Négocier des augmentations de salaire, négocier des contrats, négocier des postes, négocier des facilités de paiement. Les gens ont souvent peur de la négociation. Le processus est fastidieux, il y a des doutes et des incertitudes. Mais il faut savoir que vous avez peur de la négociation et vous ne savez pas négocier parce que votre perception de la négociation est sûrement erronée. J'entends souvent mes clients me dire « Comment puis-je faire pour avoir ce que je veux dans cette négociation? Quelles sont les choses que je dois dire ou que je dois faire pour gagner cette négociation ?» Comme si c'était une bataille où c'était eux contre leurs interlocuteurs, où une personne doit gagner et que l'autre doit impérativement perdre comme dans un débat politique. Mais ce n'est pas ça une négociation. Je vous invite à regarder la négociation sous un autre œil. Une négociation est une conversation à l'issue de laquelle les deux parties sont satisfaites des décisions prises. Je répète, une négociation est une conversation à l'issue de laquelle les deux parties sont satisfaites des décisions prises. Donc, il ne s'agit pas de gagner au détriment de l'autre, il s'agit de gagner ensemble. Une fois que vous savez cela, comment donc négocier de manière effective? Voici le socle même d'une bonne négociation. Trouvez le point de commune satisfaction ou PCS. Créez un pont entre ce que vous voulez et ce que votre interlocuteur recherche dans la négociation. Soyons un peu plus pratiques. Vous voulez négocier une augmentation de salaire. Qu'est-ce que votre employeur a à gagner en vous donnant 10% d'augmentation? Et s'il ne peut vous donner que 5%, est-ce que c'est déjà satisfaisant pour vous? Ou qu'est-ce qui pourrait rendre ces 5% satisfaisants pour vous sur le long terme ou à court terme? Vous voulez négocier une réduction de prix? Qu'est-ce que votre vendeur a à gagner en vous donnant une réduction de prix? Donc voyez-vous, si vous installez un climat de réciprocité, vous gagnez, votre interlocuteur gagne, la négociation se passe de la meilleure des manières. À partir du moment où vous avez ce point de commune satisfaction, votre travail maintenant va être d'argumenter. Non pas pour manipuler l'autre partie à adhérer à votre point de vue, mais plutôt pour exposer de manière claire et nette pourquoi le deal est un deal gagnant-gagnant. Si vous avez cette capacité à faire gagner tout le monde, vos partenaires d'affaires auront confiance en vous. Cela va vous forger une réputation d'excellence et propulser votre carrière vers de nouveaux sommets. Si vous ne savez pas encore argumenter, les services d'art oratoire peuvent vous aider. J'ai aidé des milliers de personnes à bien négocier, à être plus assertifs et à mieux communiquer. Rappelez-vous que la négociation n'est pas une compétition, mais une collaboration. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, il s'agit de gagner ensemble parce que la table est assez grande et tout le monde peut manger à sa faim. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Enregistrez cette vidéo pour pouvoir la re-regarder et contactez-moi pour un accompagnement adapté à vos besoins. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.